où nous parlons de business, de comment gagner de l'argent en ligne, comment investir et les astuces, mindset et tout. Bienvenue sur la chaîne. Il y a une chronique là qui défait un peu de nos jours ici en Afrique. Il y a un de nos pays là, le Zimbabwe, un pays que j'aime beaucoup pour sa diversité, mais qui est en train de s'engouffrer pour certaines raisons, donc je l'ignore. Nous sommes dans une situation où la pauvreté a tellement touché la population que les gens sont prêts à tout. Ils sont prêts à donner une partie d'eux-mêmes pour des miettes. Je vais pas dire ça des miettes parce que quand même la somme qu'on les offre c'est quand même considérable. Imagine-toi que on te coupe un orteil et on te paye 40 000 dollars. 40 000 dollars, c'est déjà dans l'équivalent. C'est déjà dans l'équivalent de 22 millions. Bon, c'est vrai, avec ça, tu peux faire beaucoup de choses, c'est tentant. Mais la façon dont on te retire cet orteil-là, on ne t'anesthésie pas, rien. Ils ont l'appareil là, on te coupe l'orteil sur place. Donc tu dois ressentir la douleur là. Donc c'est comme ça, il y a des gens qui ont vendu déjà plusieurs orteils et vous allez voir, les orteils chaque orteil a son prix, du plus petit au plus grand. Le gros orteil, c'est ça qui coûte 40 000 dollars, le plus petit orteil, c'est ça qui coûte 20 000 dollars. Et vous voyez, les gens se donnent à ça, s'adonnent à ça. C'est vraiment décevant parce que vraiment, avec cette attitude, on ne peut pas avancer. On ne peut pas être tout le temps en train de mendier de l'argent. Et moi, je dis que c'est parce que tout ça, c'est la pauvreté. Les gens n'ont plus le principe. Les gens n'ont plus vraiment l'envie de travailler, parce que ce que les gars ne savent pas, c'est que derrière cette affaire, celui qui vous donne 40 000 dollars là, il va partir faire des pratiques, des rituels avec, comme vous le dites, parce que ne voyez pas, on vient vous donner 40 000 dollars, il travaille combien avant de sortir 40 000 dollars et vous donner. Je voudrais savoir. Si vous avez des meilleures réponses, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire, on en débattra. Quelqu'un coupe ton orteil, on te donne une voiture. Il travaille quoi pour te donner une voiture? C'est comme le phénomène des squelettes, le déterrement des os qu'on a vu, qu'on voit, c'est déjà devenu banal. Ceux qui partent déterrer les cimetières pour avoir des os qui vont partir vendre à des personnes à 2 millions, 3 millions. C'est un peu de ce même type. Parce que si on me disait que, Landré, cet orteil-là que tu vas me donner là, on va transplanter ça, j'allais comprendre. Mais on ne va pas transplanter un orteil, on va faire quoi avec l'orteil? Si c'était encore un organe, peut-être même le foie, oui, je devais comprendre que c'est un marché noir, peut-être pour sauver la vie de quelqu'un ou un truc comme ça. Mais l'orteil, vous faites quoi? Vous faites quoi avec l'orteil? C'est une question que moi je me pose. Qu'est-ce qu'on fait avec l'orteil? Il y a des gens comme ça qui vont continuer. Et on va les dire, ils vont s'en foutre. Parce qu'il y a des gens qui sont déjà au bord de la famille, de la faillite. Il y a des gens qui ont tellement faim, qui sont prêts à tout. Je vous le dis, les réalités sont prêts à tout. Et moi, je suis là pour vous dire, ne perdez pas foi, travaillez, ayez la force. Ayez la force, parce que celui qui ne commence pas dès sa jeunesse, parce que ta richesse se construit dans ta jeunesse. C'est pas dans ta jeunesse tu dors, c'est pas dans ta jeunesse tu t'amuses. Sache que, bon, je veux dire, amuser oui, mais amuser trop. Genre, je pense que vous comprenez. Je veux dire, si tu t'amuses tellement, jusqu'à oublier l'effort de construire ton avenir, ça va jouer sur toi. Et quand ça va jouer sur toi, la pauvreté va te guetter. Et même tes enfants seront qui n'ont pas espoir en toi ni à leurs proches. Ils vont commencer à réfléchir comme ce qu'on voit chez les gars des Zimbabwéens. Donc de grâce, évitez de vendre des parties de vous-même. Je pourrais même encore entendre que nous, au Zimbabwe, on agresse des gens, on prend des orteils, oui. Mais comme que quelqu'un vend son orteil, ça me choque encore beaucoup plus. Je vous le dis, ça me choque. Ça me choque, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Donc, c'est un peu ça la nouvelle chronique au Zimbabwe. Les gens, je vais vous mettre même une petite vidéo de quelques secondes, là vous allez voir. Les gens sont prêts à tout, vraiment nous vivons dans un monde que
Je comprends pas. Vous ne pouvez pas voir un blanc faire un truc comme ça, là. Vous pouvez pas. Il y a toujours des nouveaux dossiers en Afrique. Donc, moi, je vous le dis, cherchez à entreprendre. N'ayez pas honte de chercher à entreprendre. Démarquez-vous du lot. Ceux qui arrivent en haut sont ceux qui entreprennent tôt. Tu n'entreprends pas tôt, ça sera difficile pour toi. Tu continues à avoir un salaire constant pendant plusieurs années, ça sera difficile pour toi. Je ne vais pas accepter que tu sois salarié, mais pendant un certain nombre de temps. Sinon, ça sera difficile pour toi. Donc, cherche une bouée de sauvetage. Cherche à sortir de ta situation. Donc, c'est ça. Écrivez-moi en commentaire, d'après vous, ce que vous pensez qu'on fait avec ces orteils-là. Et pourquoi est-ce qu'ils font ça? Et pourquoi c'est maintenant? Et je pense pas, parce que bon, vous savez, moi je me dis que cette histoire, ça revient, ça date même un peu de loin. Parce que vous savez, avant qu'une histoire devienne déjà, explose au grand jour, c'est qu'il y a des gens qui ont été exposés. Parce que sur les trucs comme ça, c'est faisait un secret. Et comme on a aussi le suivi de ceux qui ont leurs orteils coupés, on ne sait pas si à la fin ils sont morts ou un truc est arrivé à leur famille. Donc cette affaire est louche, cette affaire est vraiment louche. Donc moi je vous dis, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, ne cherchez pas l'argent facile. N'hésitez pas à liker et à souscrire sur ma chaîne, et activer la cloche de notification pour beaucoup plus de vidéos comme ça à venir. Merci.